je ne peux pas vous démontrer que le beau est universel. Je ne peux pas. De même, je ne peux pas vous démontrer qu'il y a dans votre âme une loi qu'on appellera la loi morale. Je ne peux pas. La loi morale est un fait de la raison. C'est un fait de la raison, c'est comme ça. Je ne peux pas le démontrer. Vous voyez, si j'ai commis un crime, je peux dénoncer un innocent qui sera puni à ma place. Est-ce que c'est bien? Il y a quelque chose en moi qui me dit c'est mal. Moi, je vous dis, ça me dit c'est mal, indépendamment de mes intérêts. Donc cette loi me dit c'est mal et ça vaut en droit pour tout le monde. C'est donc universel. Après, si vous me dites, moi, je n'éprouve pas ça, je ne peux pas la réfuter. Mais n'empêche que moi, je vis bien la loi morale dans une dimension d'universalité. Alors avec la loi morale, c'est relativement simple. Avec le beau, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience sans règles. A priori, il n'y a pas des règles d'abord. Je ne vais pas au musée avec la règle, puis alors j'applique la règle devant la toile. Si ça marche, c'est beau. Si ça ne marche pas, c'est pas beau. Ça part d'une expérience. D'accord, mais comment on sait que c'est universel? Il y a une objectivité du beau donnée dans l'expérience. Personne n'a jamais dit que le plafond de la chapelle Sixtine était laid. Bon, il faut rendre... Je suis philosophe, il faut que j'arrive à rendre raison de ça. Je ne vais pas dire, bon, allez, c'est relatif. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand je contemple le plafond comme si c'était objectif. Et si quelqu'un à côté de moi me dit c'est laid, moi je suis tolérant, je dirais rien, mais dans ma tête, je dirais perdu l'esprit. Bon. Alors, j'observe dans le même temps qu'il y a une diversité des êtres humains, et notamment une diversité culturelle, qui laisse penser qu'il y a autant de formes de la beauté qu'il y a de diversité culturelle. Bien, donc, la question est la suivante. Est-ce que ce qu'on a appelé beauté là, est-ce que c'est un effet de la culture? Parce que si c'est un effet de la culture, dit beauté. Et le sophiste a raison. L'homme est la mesure de toute chose. Il y a autant de beauté. Alors simplement, au dire il y a autant de beauté que de sensibilité, on dira il y a autant de beauté de culture. Le relativisme culturel, pas très différent d'un relativisme lié à la sensibilité de chacun. Bon. Très bien, mais c'est une thèse. Hein. Mais alors moi, je vous soumets cet élément de réflexion maintenant. Regardez bien. Est-ce que la culture est la cause? Je vais prendre une image là. La culture, ça peut être une cause. Si c'est une cause, c'est la culture qui détermine de l'extérieur. Ça porte un nom, ça s'appelle de l'idéologie. Ce que Marx appelle l'idéologie. Tu vis dans le monde A, tu es porteur de la pensée A. Tu vis dans une classe sociale déterminée, ça détermine tes représentations. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. Et là, à ce moment-là, même un marxiste vous dirait, à ce moment-là, le beau, c'est la beauté bourgeoise, ou c'est la beauté, tout ça, c'est... Bon. Mais, regardez bien, et si la culture, la vraie culture, c'était pas une cause, mais un creuset. Et si, par exemple, une école républicaine avait pour fonction non pas de produire des pensées, mais si elle avait pour fonction d'apprendre à penser. Ça signifierait alors qu'il existe une culture qui n'est pas une cause produisant mécaniquement ses effets, mais qui est une condition nécessaire à l'actualisation d'une potentialité de l'homme. Un agriculteur qui cultive la terre, la culture c'est l'agriculture, hein, ne fait rien d'autre que de révéler les potentialités de la terre. Mais la moisson qui sort de terre, le français vous dit tout, il sort de terre, ne sort pas de l'esprit de l'agriculteur. Donc il révèle ce qui était déjà là. Alors maintenant, si la culture c'est le creuset, ça veut dire qu'il n'y a pas de surgissement possible du beau sans la culture comme creuset. Mais ça ne veut pas dire que le beau soit déterminé par la culture. Alors, prenons une image, on va prendre une métaphore, là. Si je veux réduire une sauce, j'ai besoin, je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'ai observé ça, si je devais réduire une sauce, j'ai besoin d'une casserole, puis alors je réduis ma sauce. Sans la casserole, c'est pas possible, hein. S'il n'y a pas de récipient, la chose n'est pas possible. Bon. Mais la casserole n'est pas la cause de la sauce, c'est le creuset. Parce que dans la même casserole, je peux produire des sauces très différentes, je peux être un bon cuisinier, un mauvais cuisinier, etc. Donc, si la culture est à la liberté ce que la casserole est à la popote, à ce moment-là, la diversité des cultures n'empêche pas l'universalité du beau.